Seigneur Dieu, Créateur de toutes choses, je viens devant toi aujourd'hui, rempli de gratitude et d'espérance. Je te loue pour la vie que tu m'as donnée, pour les bénédictions visibles et invisibles qui m'entourent chaque jour. Chaque souffle que je prends est un témoignage de ta bonté infinie. Je te demande, Seigneur, d'ouvrir mon cœur à ta lumière, afin que je puisse voir la merveille de ton œuvre dans ma vie. En ce jour béni, je t'implore de me délivrer des entraves. Comme tu as dit à ce pauvre homme, Ephata, je te prie d'ouvrir mes oreilles afin que je puisse entendre ta voix pleine de sagesse, de guidance et d'amour. Libère-moi de toute parole de malédiction, de toute pensée négative qui pèse sur mon esprit. Je t'implore, Seigneur, de faire tomber les murs de la douleur, de la solitude et des doutes qui m'empêchent d'avancer. Je reconnais que dans ma vie, il y a des obstacles et des chaînes qui cherchent à me retenir. Mais aujourd'hui, je proclame la victoire. Je déclare que tout ce qui est bloqué dans ma vie sera débloqué par ta puissance. Chaque rêve enterré, chaque désir ardent que j'ai mis de côté, je les remets entre tes mains, en croyant fermement que tu es capable de faire au-delà de tout ce que je peux imaginer ou demander. Comme il est écrit en Éphésiens 3:20, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui agit en nous. Alors, Père, je me place sous ta protection. Je te demande de veiller sur mes pas, de me garder pur et intentionnel dans mes actions. Éloigne de moi les influences négatives, les voix qui murmurent le découragement. Je sais que parfois tu dois éloigner certaines personnes ou situations pour m'enseigner à te faire confiance. Fais ressortir ce qui est caché dans l'ombre, afin que je puisse avancer dans la lumière. Seigneur Jésus, je me souviens de toutes les fois où tu as agi dans ma vie, et je réalise combien ta main a été avec moi. Chaque épreuve que j'ai traversée a été une occasion de croître et de me rapprocher de toi. Je te demande d'ouvrir mes yeux pour que je voie cette vérité, que je puisse reconnaître ta présence constante, même lorsque les défis semblent insurmontables. Aujourd'hui, je te fais une demande personnelle. Accorde-moi le miracle du déblocage, le miracle que j'attends dans ma famille, dans ma vie professionnelle, dans mes relations. Ouvre les portes que je ne peux voir. Mets des personnes sur mon chemin qui me propulseront vers le haut. Je déclare aujourd'hui que chaque aspect de ma vie sera transformé. Je t'invite à faire de moi un canal de bénédiction pour les autres. Permets que je sois un témoin de ta bonté et de ta puissance, revenant dans la vie des gens autour de moi. Seigneur, aide-moi à être patient dans l'attente de ta promesse. Je sais que le timing de Dieu est parfait, que mes doutes se dissipent à la lumière de ta vérité. Je t'invite, Saint-Esprit, à remplir mon cœur de paix, même lorsque l'attente devient longue. Que je ne perde pas de vue la beauté de chaque jour, même dans les moments d'incertitude. Je te demande aussi de me donner la sagesse pour écouter et agir selon tes murmures. Débloque mes oreilles spirituelles pour entendre ce que le monde peut masquer. Fais-moi sentir ta direction, ta conduite dans chaque décision que je prends, qu'elle soit petite ou grande. Que j'apprenne à faire silence en moi pour écouter ta voix douce et claire. Et maintenant, Seigneur, je te fais confiance pour ce qui vient. Je mets mes craintes, mes angoisses et mes incertitudes entre tes mains. Je sais que tu es capable de transformer ma situation, de faire apparaître des miracles dans les endroits les plus inattendus. Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi, même lorsque le chemin semble trouble. À ceux qui prient avec moi aujourd'hui, je demande que nous soyons unis dans la foi. Que chaque cœur qui s'élève vers toi reçoive une réponse. Que chaque âme, ressentant le poids du monde, soit délivrée et trouvée en paix en ta présence. Ensemble, nous déclarons que nous vivrons l'Ephata de Dieu dans nos vies. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment privilégié en ta présence. Je fais appel à ceux qui écoutent de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne Susurros Célestial pour que cette lumière continue de se répandre dans le monde et bénisse d'autres vies. Que nos voix unies portent un cri de louange alors que nous cheminons ensemble dans la foi. Et enfin, je te promets de revenir vers toi, ô Seigneur,
pour toujours célébrer ta grâce et ta bonté. Que ta lumière continue de briller sur ma route et que mes jours soient parés de ta présence, remplis de force, de lumière et de paix. Que je sois toujours un témoin de tes miracles, aujourd'hui et à jamais. Amen. Bienvenue sur Chemin de foi, où aujourd'hui, nous allons nous unir dans une prière puissante tirée des psaumes 91 et 23. Savez-vous que chaque fois que nous prions, nous activons une force divine qui nous protège et veille sur ceux que nous aimons? En cette journée, je vous invite à réfléchir à la protection de votre famille, à l'amour qui unit vos cœurs et à la force que Dieu nous promet dans les moments d'incertitude. Avant de plonger dans cette prière, je vous encourage à mettre un j'aime si vous êtes prêt à recevoir ces bénédictions et à vous abonner à notre chaîne Chemin de foi pour continuer à marcher ensemble sur ce chemin plein de lumière et d'espérance. Ensemble, préparons nos cœurs à recevoir les promesses que le Seigneur a pour nous et prions pour la protection de nos familles. Nous allons commencer notre temps ensemble par la lecture de la parole de Dieu, en ouvrant nos cœurs à ce qu'il a à nous dire. Je vous invite à écouter ces versets puissants qui parlent de protection et de réconfort, extrait des psaumes. Écoutons d'abord le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et maintenant, laissons-nous toucher par les promesses du psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vergers parfumés. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oignes ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Aujourd'hui, alors que nous nous rassemblons ici dans la présence de Dieu, j'aimerais vous inviter à réfléchir profondément à l'importance de ces mots et à la puissante protection offerte par notre Père céleste. Dans les temps d'incertitude et d'angoisse, il est facile de se sentir perdu, d'avoir peur pour nous-mêmes et pour nos proches. Nos cœurs s'inquiètent pour la sécurité de notre famille, pour le bien-être de nos enfants. Et ces préoccupations peuvent souvent devenir pesantes. Mais aujourd'hui, je voudrais vous rassurer, vous êtes entre les mains de celui qui sait tout, qui voit tout et qui aime inconditionnellement. Lorsque nous lisons ces psaumes, nous sommes transportés dans un lieu de paix, où la présence de Dieu nous entoure. Il est notre refuge, notre forteresse. Pensez à cela un instant. Dans un monde souvent tumultueux, nous avons un abri solide. Il n'y a rien de plus réconfortant que de savoir que nous avons un Père qui veille sur nous, qui protège notre descendance, qui prend soin de nos enfants. Cela ne signifie pas que nous ne rencontrerons pas de tempêtes. Cela signifie simplement que peu importe les vagues qui se déchaînent à l'extérieur, nous avons un port sûr à explorer, un lieu de tranquillité. Imaginez-vous dans un jardin luxuriant, protégé des tempêtes par une grande et belle forteresse. Cela représente le cœur de Dieu pour nous. Lorsqu'il dit « Je te couvrirai de mes ailes », c'est une image puissante de protection. Tout comme un oiseau protège ses petits sous ses ailes, Dieu veille sur vous et votre famille. Il est là dans les moments de joie, de tristesse, de peur et d'incertitude. Il est un berger attentionné qui ne laisse jamais son troupeau seul. Pensez à des moments passés où vous avez ressenti cette protection divine dans votre propre vie ou celle de vos enfants. Ces souvenirs doivent vous réconforter. Il est essentiel de prier pour nos familles. La prière est notre arme la plus puissante
est notre plus grand outil pour créer un environnement de paix et de sécurité. En élevant nos voix à Dieu, nous lui confions nos inquiétudes, nos craintes et nos espoirs. Chaque fois que nous prions, nous affirmons notre foi en sa capacité à agir. Pensez à cela. Lorsque vous priez pour vos enfants, non seulement vous les entourez de votre amour, mais vous les placez également sous la protection divine. Rappelez-vous que Dieu ne promet pas que la vie sera parfaite, mais il promet d'être avec nous à chaque étape. Le psaume 23 nous rappelle que même dans les vallées les plus sombres, nous ne sommes pas seuls. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cette promesse est une ancre dans les moments de turbulence et d'incertitude. Avez-vous déjà remarqué comment les enfants, lorsqu'ils sont entourés de leurs parents, semblent tellement plus sereins et confiants? Cela illustre parfaitement le besoin fondamental que nous avons tous d'un amour protecteur. Nous, en tant qu'adultes, avons aussi besoin de ce réconfort. En élevant nos voix vers le ciel, nous nous plaçons dans une position de soumission, d'humilité, apportant notre besoin de protection et de force à celui qui est capable de tout. Et que dire des promesses de bénédiction pour nos enfants? Il est dit dans le livre des Proverbes, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Quelle assurance! Chaque prière que nous offrons pour la génération à venir est une semence que nous plantons dans le sol fertile de l'amour de Dieu. Nous prions pour qu'ils soient guidés, protégés et entourés d'amitié et de bonté tout au long de leur vie. Ne nous méprenons pas. La vie est pleine de défis. Mais chaque défi représente une occasion de se rapprocher de Dieu, de se fier à sa promesse. Le psaume 91 nous rappelle qu'il est notre refuge et qu'il a le pouvoir de garder notre famille dans un cocon de protection. Si nous croyons en cette vérité, notre perspective change. Nous pouvons regarder l'avenir sans crainte, sachant que nous avons un Dieu puissant à nos côtés. Aujourd'hui, je vous encourage à prendre un moment pour vous unir, pour prier en famille, pour partager vos inquiétudes et vos espoirs. Créez un environnement où la prière est naturelle, où chaque membre de la famille peut s'exprimer librement devant Dieu. Ce faisant, vous construisez une fondation spirituelle solide, non seulement pour vous-même, mais aussi pour vos enfants. Donnez-leur cet exemple de foi. Montrez-leur que même dans les moments sombres, il y a toujours une lumière, et cette lumière vient de notre relation avec Dieu. À présent, je veux que chacun d'entre vous se rappelle, en particulier pour ceux qui se sentaient isolés, que Dieu est toujours près de vous. Vous êtes aimés et protégés, même dans les moments de doute. Peu importe la longueur de la route ou même les montagnes à gravir, Dieu est à vos côtés, chaque pas du chemin. Alors que nous nous préparons pour la prière qui va suivre, gardez à l'esprit que c'est le moment le plus important et le plus transformateur de notre temps ensemble. Nous allons maintenant nous tourner vers le Seigneur, lui confiant nos vies et nos familles. Soyez réceptifs, ouvrez votre cœur et laissez sa paix vous envahir. Votre situation peut sembler sans issue, mais avec Dieu, tout est possible. Soyez prêts à voir comment sa main bienveillante peut agir, car lorsque nous prions, nous invoquons l'autorité divine sur nos vies et la vie de ceux que nous aimons. Restez avec nous, car la prière est un puissant canal à travers lequel les bénédictions peuvent se déverser dans nos vies. Elle nous unira dans l'adoration et renforcera notre foi. Prions ensemble avec ferveur et conviction. Vous savez, je veux prendre un moment pour vous parler directement. Imaginez un instant que vous êtes assis avec moi, partageant une tasse de thé dans un cadre chaleureux où chaque mot compte. Vous qui avez tant d'expérience et de sagesse, chaque pensée que vous exprimez compte vraiment. Je veux vous encourager à vous engager avec cette vidéo. Si quelque chose que vous avez entendu a touché votre cœur, pourquoi ne pas le partager dans les commentaires? Vos réflexions et vos histoires personnelles peuvent apporter du réconfort et de l'encouragement à bien d'autres personnes qui traversent des moments similaires. Vous savez, vos mots peuvent servir de lumière pour quelqu'un qui en a besoin. Si vous avez remarqué un commentaire d'une autre personne en lien avec la prière ou le sujet que nous avons abordé, prenez le temps de répondre.
Une simple réponse peut créer une chaîne de soutien et de compassion. Cela montre à quel point nous sommes tous connectés dans nos luttes et nos victoires. En interagissant, vous n'êtes pas seulement un spectateur, mais un participant actif dans cette belle communauté. Un endroit où nous pouvons nous soutenir mutuellement dans notre chemin de foi. Et n'oubliez pas, si vous trouvez cette vidéo inspirante, mettez un j'aime pour que d'autres puissent la découvrir. Chaque clic compte et aide à répandre ce message de paix et d'espoir. Vous avez le pouvoir d'inspirer les autres. Ensemble, nous construisons un réseau de foi et de réconfort. Alors, allez-y, n'hésitez pas à vous exprimer. Vos commentaires et vos réponses peuvent vraiment faire une différence. Alors que nous nous approchons d'un moment précieux de prière, je vous invite à prendre un instant pour vous préparer intérieurement. Cette prière est une occasion unique de dialoguer avec notre Créateur, de lui confier nos craintes, nos espoirs et nos demandes. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent participer pleinement, je vous encourage à prendre un verre d'eau. Cet acte simple sera un symbole de notre foi et de notre attente des bénédictions de Dieu. Prenez quelques instants pour remplir votre verre. Imaginez que cette eau représente non seulement la substance brute, mais aussi le Saint-Esprit qui se déverse sur vous, apportant guérison, paix et protection. Lorsque nous prierons ensemble, je vais bénir cette eau et je vous encourage à la boire ensuite par la foi en vous appropriant la promesse que Dieu a pour vous et votre famille. Ce moment de prière est un moment de transformation. Soyez ouverts à la présence de Dieu, prêts à recevoir sa grâce et sa bienveillance. Que votre cœur s'apaise et que votre esprit soit attentif, car nous allons bientôt nous unir dans une prière puissante qui touchera nos vies et renouvela notre foi. Préparez-vous, car ce que nous sommes sur le point de vivre est un véritable moment de rencontre avec l'amour divin. Seigneur Dieu, Créateur de l'univers, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs pleins de gratitude et d'humilité. En ce moment sacré, nous prenons le temps de nous recueillir et de nous connecter à ta présence. Tu es notre refuge, notre force, notre lumière dans les ténèbres. Et nous te remercions pour l'immense amour que tu as pour chacun de nous. Seigneur, en partageant cette prière, je me tourne vers le psaume 91 qui nous rappelle que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que ce soit notre déclaration aujourd'hui, nous choisissons de demeurer sous ta protection, de nous ancrer dans ta vérité. Nos craintes, nos incertitudes et nos préoccupations, nous les plaçons devant toi. Nous croyons que, comme il est écrit, tu nous délivreras du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Donne-nous la foi, Seigneur, pour croire que tu es celui qui veille sur nous. Tu es un Dieu fidèle, toujours présent dans nos moments de besoin. Dans les moments de doute, rappelle-nous de lever nos yeux vers toi. Aide-nous à transcender la peur qui peut parfois tenter de nous saisir. Que nous sachions que ta main protectrice est sur nous et sur ceux que nous aimons. Nous te conseillons chaque regard inquiet que nous avons pour notre famille, nos enfants. Et Seigneur, nous savons que ta réponse est remplie de paix. Alors aujourd'hui, nous prions pour nos familles. Nous invoquons ta bénédiction sur nos foyers. Protège nos enfants, ô Seigneur. Garde-les sous ta majestueuse couverture. Comme un oiseau protège ses petits sous ses ailes, fais que ton amour, ta douceur, soit un refuge pour eux. Que leur cœur soit empli de joie et de sécurité, sachant qu'ils sont aimés et soutenus par leur famille, mais surtout par toi. Seigneur, nous nous engageons à te faire confiance et à te soumettre toutes nos inquiétudes. Chaque peur que nous soulevons aujourd'hui, nous prions pour que tu prennes ces fardeaux et que tu les remplaces par ta paix. Éloigne de nous les pensées sombres, les doutes qui assaillent notre esprit. Permets-nous d'être des canaux de ta lumière et de ta vérité. Que nous puissions toujours nous rappeler que nous avons un Dieu qui nous protège. Cette certitude est notre arme puissante contre tout ce qui nous menace. Dans le psaume 23, il est dit que le Seigneur est notre berger et que nous ne manquerons de rien. Nous nous approprions cette promesse, Seigneur, que nous ne manquions jamais de ta provision dans nos vies. Que tu sois notre guide chaque jour, même dans les moments d'incertitude.
Accorde-nous le discernement de suivre le chemin que tu as tracé pour nous, en nous éloignant des pièges et des distractions qui peuvent nous égarer. Seigneur, nourris nos âmes et restaure notre force. Comme il est écrit, « Il restaure mon âme ». Dans les moments où nous sommes fatigués ou épuisés, donne-nous un nouveau souffle, une nouvelle énergie. Fais que notre cœur batte au rythme de ton amour. Que nous puissions toujours nous rappeler que nous sommes précieux à tes yeux et que tu désires notre prospérité. Tu sais, Seigneur, combien les défis peuvent sembler accablants parfois, surtout dans ce monde si incertain. Mais nous savons que, malgré toutes les adversités, nous avons un Dieu qui marche à nos côtés. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ces mots, Seigneur, sont une douce mélodie pour nos cœurs. À chaque fois que nous nous aventurons dans les vallées sombres de la vie, aide-nous à ne jamais oublier que tu es là, avec nous, nous guidant, nous protégeant. Voici maintenant, Seigneur, un moment où nous te demandons de nous enlever toute peur, tout sentiment d'abandon. Réveille en nous une profonde assurance dans ta présence. Fais-nous réaliser à quel point nous sommes aimés et soutenus. Que notre esprit soit rempli de réconfort, que notre foi grandisse à mesure que nous tournons nos yeux vers toi. Nous voulons aussi prier pour tous ceux qui nous entourent, pour nos proches, nos amis, notre communauté. Seigneur, envoie ton Esprit Saint pour que chaque foyer puisse connaître ta paix, que chaque âme qui lutte trouve refuge en toi. Comme des graines que nous avons plantées, nourris-nous dans la prière pour que notre foi puisse s'épanouir et porter du fruit. Nous prions pour que, comme une lumière dans l'obscurité, nous puissions être un exemple vivant de ton amour et de ta bonté. Alors que nous pensons à toutes les préoccupations que nous avons, nous savons qu'il y a des défis que beaucoup doivent affronter. Pour ceux qui se retrouvent dans des circonstances difficiles, rappelle-leur, Seigneur, que ces épreuves ne les définissent pas. Loin de cela, permets-leur de voir en ces moments une opportunité pour avancer, pour croître dans leur foi et leur dépendance envers toi. Dans cette prière, je te remercie aussi pour chaque bénédiction que nous avons reçue. Nous savons que les petites choses peuvent mener à des joies immenses si nous prenons le temps de les exprimer. Chaque sourire d'un enfant, chaque coucher de soleil, chaque repas partagé nous rappelle que ta bonté nous entoure. Ouvre nos yeux pour que nous voyions toutes les merveilles que tu as placées sur notre chemin. Aide-nous à être reconnaissants, pas seulement pour les grandes choses, mais aussi pour ces délicates perles que sont les petits moments de la vie. À ce moment, nous t'invitons, Seigneur Dieu, à accorder ta protection particulière à ceux qui sont vulnérables dans notre entourage, que ceux qui sont malades soient guéris, que ceux qui souffrent d'angoisse trouvent la paix, que les familles qui traversent des tempêtes sentimentales soient unies par ton amour et ta force. Donne-nous la sagesse et la compréhension pour savoir comment aimer ceux qui en ont besoin autour de nous. Seigneur, alors que nous sommes ici, nous désirons que chaque prière qui se lève vers toi soit entendue. Accueille chacune de nos supplications, peu importe leur nature. Tu connais nos cœurs mieux que quiconque. Tu sais ce qui nous préoccupe, ce qui nous fait sourciller et ce qui nous fait sourire. Nous remettons ces choses devant toi, sachant que, par ta grâce, tu sauras y répondre au meilleur moment. Quand nous nous mettons ensemble dans la prière, nous nous unissons en tant que communauté, unis dans la foi et l'amour, qu'il ne soit pas simplement question de mots, mais de connexion. Donne-nous un esprit de communion, afin que nos prières s'élèvent comme un parfum agréable devant toi. Que nous puissions nous encourager les uns les autres dans ce parcours de foi, en nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls. Nous nous engageons, Seigneur, à garder leurs cœurs ouverts et à écouter ceux qui luttent ou qui sont dans le besoin autour de nous. Quoi qu'il arrive, faisons preuve de compassion et de soutien. Remplis-nous de ton amour afin que nous puissions être ta lumière dans ce monde. Alors que nous arrivons maintenant à la conclusion de notre prière, nous nous préparons à boire cette eau que nous avons mise à part. Qu'elle soit bénie, Seigneur, comme un symbole de rafraîchissement
et de guérison spirituelle. Que chaque goutte soit remplie de ta paix, de ta consolation et de ta protection sur chacun d'entre nous. Que nous puissions la consommer avec foi, en sachant que tu es le Dieu qui pourvoit et protège. Seigneur, je te loue pour l'opportunité d'être en ta présence et d'unir mes voix avec celles de mes frères et sœurs. Que cette prière ne soit pas simplement un moment, mais un acte puissant qui continuera de changer nos vies. Nous plaçons notre confiance en toi et nous savons que tu es capable d'accomplir des miracles au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre berger, nous prions avec foi et assurance. Amen. Alors que nous concluons ce moment précieux de prière, je veux prendre un instant pour vous parler directement, comme si nous étions assis ensemble à une table, savourant une tasse de thé. J'espère que vous avez ressenti la présence bienveillante de Dieu tout au long de notre temps ensemble. Chaque mot prononcé, chaque pensée partagée a été une invitation à nous rapprocher de son amour et de sa lumière. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de boire l'eau bénie que nous avons préparée, je vous encourage à le faire maintenant. C'est plus qu'un simple geste symbolique. C'est un acte de foi. En buvant cette eau, rappelez-vous des promesses de protection et de paix que nous avons priées ensemble. Que chaque goutte vous apporte réconfort et sérénité, sachant que Dieu est avec vous à chaque étape de votre chemin. Je tiens aussi à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre participation aujourd'hui. Votre présence et vos prières renforcent cette communauté d'amour et de foi. C'est grâce à vous que nous continuons à créer un espace où chacun peut s'épanouir, se soutenir et se bénir mutuellement. Je vous encourage également à partager cette prière avec ceux qui vous entourent, ceux que vous aimez et qui pourraient bénéficier de cette bénédiction. Que ce soit un ami, un membre de votre famille ou même quelqu'un qui traverse une période difficile, vos partages peuvent être une lumière dans leur vie. Ensemble, nous pouvons répandre l'amour de Dieu et apporter un soutien qui dépasse les mots. N'oubliez jamais que chaque prière compte. Chaque geste de paix et de compassion peut changer une vie. Que cela soit un rappel pour vous aujourd'hui. Vous êtes porteur d'une force puissante, celle de la foi et des bénédictions. Continuez à prier, continuez à aimer et continuez à partager. Je vous remercie encore une fois pour ce moment significatif. Que la paix de Dieu soit sur vous et votre famille, aujourd'hui et chaque jour à venir. Gardez votre cœur ouvert, votre esprit en éveil, et soyez attentifs aux petites merveilles que Dieu placera sur votre chemin. Puisse votre voyage soit rempli de douceur et de lumière. Amen.